Actu du net, votre rendez-vous de buzz, de tendance, d'information, d'actualité. Ça commence maintenant, alors abonne-toi. Direction Ouagadougou au Burkina Faso, où s'est tenue ce samedi 17 mai 2025 la cérémonie officielle d'inauguration du mausolée Thomas Sankara. Mausolée, c'est-à-dire tombe de Thomas Sankara. 37 ans après son assassinat tragique le 15 octobre 1987, c'est sur ce même lieu où lui et ses 12 compagnons ont été fusillés que ce monument historique a été érigé pour honorer leur mémoire. Une initiative du président Ibrahim Traoré qui s'inscrit dans l'élan de réhabilitation et de reconnaissance de la lutte de Thomas Sankara pour l'émancipation de l'Afrique. Autre geste fort, la célèbre avenue Charles de Gaulle à Ouagadougou porte désormais le nom de Thomas Sankara. Et pour mieux comprendre qui est Ibrahim Traoré et pourquoi il fascine autant la jeunesse burkinabé et africaine, je vous invite à revenir d'abord sur le parcours de Thomas Sankara, celui qu'on appelait le Che africain. Toujours ce 17 mai 2025, une scène d'horreur s'est produite au quartier Makepe à Douala. Un jeune homme a été brûlé vif par son ex-copine. Selon les témoins présents sur le lieu, la jeune dame serait arrivée chez le gars munie d'un couteau et de l'essence qu'elle aurait aspergé sur le gars et dans toute sa maison après une dispute avant de mettre le feu et de s'enfuir. Malheureusement pour elle, dans sa fuite, elle a été arrêtée et maîtrisée par les voisins qui ont été alertés par les cris et les flammes. Il avait la cigarette, tu comprends? Quand je viens maintenant, parce que le son a eu les petits soucis, je viens comme ça le voir. Pour qu'on puisse bavarder. Le super qu'il est en colère. Non, avant de lever marche. Elle ne part pas, c'est moi qui l'amène. Elle est dans mes mains. Il porte maintenant le voiture là. Je vois qu'il veut bien, sinon je peux faire. Il a la cigarette. Non, c'est la cigarette qui met le feu. Tu comprends? Donc maintenant, j'ai commence à courir comme ça, il court en descendant l'escalier. Et le couteau là, tu habites où? Le couteau là, c'est lui qui avait le couteau. Attends, le couteau, c'est tu habites où? C'est lui qui avait le couteau. Tu habites où? Angèle, la victime, a été grièvement brûlée et transportée d'urgence à l'hôpital général de Douala, où il a malheureusement succombé à ses blessures le lendemain. Et la jeune dame entre les mains des autorités. Ce drame remet en lumière la violence extrême liée aux ruptures amoureuses et appelle une fois de plus à la prise de conscience pour la gestion des conflits dans le couple. Rebondissement dans l'affaire tragique du petit Mathis. Ce petit garçon âgé de 6 ans poignardé à mort dans la maison de ses parents par son voisin. D'après une information relayée sur la page Zumento, l'oncle de la victime raconte les circonstances qui ont conduit au drame. Il dit: mon grand frère Paul est un ingénieur de génie civil. Il a un chantier actuellement en cours d'exécution. Et ce samedi-là, en allant au boulot comme d'habitude, s'était arrêté au bar qui est juste à côté de la maison pour regarder s'il y avait ses gars avec qui il bosse, voire trouver d'autres manœuvres. C'est comme ça que dans son approche, il dit être à la recherche des gars pour le job, à l'assistance qu'il avait trouvée, parmi lesquels M. Noirfo et les autres voisins du quartier. Parmi les volontaires qui voulaient s'engager, il y a M. Noirfo qui avait aussi manifesté son intention de faire partie de l'équipe de mon grand frère. Paulin le connaissant l'histoire de M. Noirfo et son caractère, il lui a répondu en disant: je ne travaille pas avec les criminels. Énervé et honteux, Noirfo se lève et dit à Paulin que s'il continue avec le sabotage, lui, Noirfo, va casser la mâchoire de Paulin avec les bagues qu'il porte sur les mains. C'est comme ça donc qu'à la suite, Paulin a continué à lui dire ses vérités crues. À cet instant, M. Noirfo se lève et agresse Paulin pour se défendre. Paulin se sert d'un verre qui était posé sur la table et frappe sur Noirfo. La tension monte et les gens se séparent et la situation s'est calmée. Dans les paroles,
Noir lance à Paulin. Je vais te faire quelque chose que tu n'imagines pas. Je vais te toucher. Paulin sort et monte vers la route où il a sa boutique dans l'intention de continuer sa journée. Monsieur Noir sort et descend chez lui, récupère son poignard et fonce au domicile de Paulin où il n'y avait que ses enfants. La suite vous connaissez. Nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à recommander, à partager et surtout à ne pas rater le prochain épisode. À plus!